Bonjour, bonjour, bonjour. Voilà, notre émission commence, continue, voilà, c'est un mardi. Un peu de fatigue, mais on est là, on se bat, on gesticule, le temps est lourd. On fait avec et l'école commence et tout recommence et la vie continue et on essaie encore de se battre pour tenir la route. Alors aujourd'hui, après cette cadence, la cadence concernant les fleurs bleues on a fait dimanche, qui s'est bien passé. Donc, on a pu goûter ce qui était, donc, ce que c'est que la fleur bleue, pas la fleur bleue, la fleur bleue. On l'appelle pois bleu, on l'appelle aussi le clitoria, etc. Et donc, cette plante devait être connue. Donc, là, je veux faire connaître une nouvelle plante. Et cette nouvelle plante, c'est vrai que très peu d'entre nous le connaissent, que j'ai pas appris. Et je voudrais en parler davantage. Pour ceux qui connaissent, ils peuvent partager avec nous. Et qui ne savent pas comment l'utiliser, peuvent nous demander. Et comme ça, on va expliquer comment l'utiliser. Parce que c'est une plante fabuleuse que l'on trouve dans la mer, qui ressemble à la sargasse, mais qu'on utilise beaucoup aux Antilles, en Europe, en Hollande. On le mange aussi en Norvège, ça se mange aussi dans différents pays, parce que ce sont des gens qui sont habitués à consommer des algues, mais que ce n'est pas encore dans nos mœurs. Et pourtant, c'est une île qui détient le record d'Alzheimer. Nous avons le record d'Alzheimer parce que beaucoup trop de pression pour notre vie. Il y a énormément de pression pour les petites Antilles. Il y a ce qui ne va pas, il y a ce qui va. Il y a que nous devons travailler davantage pour savoir satisfaire notre nécessité, notre besoin. Et donc, c'est beaucoup de pression. Sans compter qu'avec toutes ces pressions, nous accumulons aussi la consommation très élevée de champagne, d'alcool. Et aussi, bien sûr, qui dit alcool, dit champagne, dit mauvaise nourriture. Et en conclusion, les médicaments. Et voilà, le cercle vicieux est entamé et nous devons encore nous battre pour tenir parce que le corps humain coûte cher. Le corps humain vaut des millions. Le corps humain, il n'y aura jamais suffisamment d'argent pour pouvoir s'occuper de son corps parce que le corps coûte très cher, surtout quand on ne sait pas comment s'en occuper et comment améliorer les choses. Donc, je fais des émissions aussi pour réussir à parler, à dire, à réveiller les consciences, pour dire aux gens, vous avez des possibilités, vous avez des occasions, vous avez des solutions qui sont parfois à la portée des mains, mais ne le faites pas vous-même. Si vous avez des questions, voyez un professionnel. Si vous voulez savoir quelque chose, voyez un professionnel. N'allez pas vous mettre en danger. Prendre des plantes parce que la voisine, le voisin, le cousin, la cousine et toute la famille vous a dit et vous a redit. La question, c'est de savoir, est-ce que c'est la plante qu'on vous a conseillée qui vous ira? Alors, voyez un professionnel qui verra avec vous les documents, regardera à nouveau vos documents pour pouvoir discuter un peu avec vous avant de vous donner quoi que ce soit qui ne soit pas fatal pour vous, qui ne serait que fatal pour vous. Alors aujourd'hui, nous allons parler des algues. Et là, dans la réunion qu'on a fait dimanche, on a montré le cymos. On l'a fait aussi en Guadeloupe. Et voilà, je vous amène le cymos que je vais parler davantage. Ce sont ces algues qu'il y a autour de moi, qui s'appellent le cymos. Et là, ces algues sont nécessaires. Nous allons parler de leurs bienfaits. On va parler des bienfaits du cymos et une importance absolue. Donc, je vais me mettre ici pour vous montrer. Alors, c'est cette algue. Vous l'avez derrière moi. Et le cymos, c'est vrai qu'on en trouve plus dans les îles anglophones, comme la Dominique. Et le cymos veut dire mer, mousse de mer. Le cymos, le nom en anglais, c'est cymos. En français, mousse de mer. Et mousse de mer, scientifiquement connue sous le nom de Chondros crypos, est un type d'algue ou algue. Il pousse dans les eaux le long des côtes rocheuses de l'Atlantique et de l'Amérique, du Nord, du Sud et l'Europe. Alors vous voyez,
C'est une mousse de mer qu'on doit apprendre à découvrir, à connaître et à mieux alimenter, mettre dans la nourriture. Quand vous faites une sauce et que vous voulez aussi épaissir la sauce, vous pouvez mettre un petit morceau de cimos, donc ça va donner une petite, ça va épaissir la sauce afin de mieux la consommer. Si vous voulez aussi donner de, comment je dirais, vous voulez faire une crème, on utilise le cimos pour épaissir la crème. Si vous voulez faire un flan, ou bien vous voulez faire une crème, disons un flan, et vous voulez épaissir votre flan, au lieu de mettre de la gélatine, aujourd'hui, vous avez le cimos. Le cimos, c'est une algue antillaise, comme la sargasse. Hein. La sargasse fait la même chose. La sargasse épaissit la nourriture. Au lieu d'utiliser la gélatine des porcs, la gélatine du porc, vous utilisez la sargasse ou bien le cimos, qui veut dire mousse de mer. Alors, aujourd'hui, on va découvrir les bienfaits. J'avais déjà parlé de la sargasse et aussi les bienfaits de la sargasse et que ce n'était pas une, disons, une plante de mer nocif. La mousse de mer pousse dans un certain nombre de couleurs, telles que diverses nuances vert, jaune, violet, rouge, marron ou noir. On l'appelle mousse de mer. À la Dominique, ou bien en Sainte-Lucie, vous en trouverez, on en consomme davantage. Alors, il n'y a que 10 calories. La mousse de mer ne détient que 10 calories. En protéines, 0,5. En gras, il n'y a pas de graisse. Au contraire, ça permet de perdre des kilos, 0. En sel, 3 grammes. En fibres, 0,5. Calcium, 1% de calcium quotidien. Le fer, 10%. Les algues en général possèdent énormément de fer. Donc, vous pouvez faire parfois un petit thé de sargasse ou bien de mousse de mer ou les différentes algues. Hein? C'est pas ce qui manque. En magnésium, 7%, phosphore 2, en zinc 4, le cuivre 3%. La mousse de mer est une plante marine épineuse qui ressemble à d'autres algues. Et la variété la plus courante dans les produits commerciaux, c'est rouge. Alors, vous voyez les algues? C'est exactement, vous avez le rouge. Vous avez le rouge derrière, vous avez le noir aussi. OK? On en trouve en noir. Et la variété rouge, noir, on l'appelle mousse d'Irlande. Mais celui-ci, c'est la mousse antillaise. C'est celle-là. C'est la mousse antillaise. Et les algues, vous sachez bien que un petit sachet de cette algue en poudre au supermarché vous revient à 2 € hein, et 10 grammes. Alors, vous l'avez, mais il faut mettre plusieurs sachets pour épaissir la nourriture. Alors, qu'aux Antilles, nous l'avons. C'est vrai qu'on en parle très peu, mais je pense qu'il faudra en utiliser parce que cette gélatine peut s'accorder très, très bien en cuisine. La gélatine que vous voyez s'accorde très, très bien en cuisine. Si vous voulez faire un poulet en gelée de poulet, vous mettez un peu d'algues ou mousse de mer, vous faites bouillir, et si vous voulez assaisonner avec peu de sel, du girofle, du poivre, les plantes que vous voulez, hein, pour donner du goût, ou des oignons, de l'ail. Et donc, vous pouvez badigeonner votre poulet rôti avec, et donc, ça va donner une petite couleur gélatine au poulet. Alors, je vous donne 10 000 façons. Pour ceux qui aiment faire des pots au feu, peuvent le faire aussi avec la mousse de mer. Y a-t-il quelqu'un en ligne? J'entends un bruit. Oui, allô? Bon, on va continuer. Alors, je vous donne au fur et à mesure des petites recettes que vous pouvez faire avec la mousse de mer. C'est avec aussi que j'ai fait la gelée. Alors, pour faire votre gelée, vous prenez juste un petit morceau, vous faites bouillir, si vous voulez une gelée ou bien un jus d'orange, une gelée de jus d'orange.
Non, mais c'est vrai, nous sommes en 2022. On devait faire la connaissance davantage avec ce que nous avons aux Antilles. Ça, je vous l'assure. On devrait apprendre à faire davantage connaissance avec ce que nous avons aux Antilles. Parce qu'il y a des petits secrets tellement extraordinaires et qu'on ne fait pas sortir. Alors, je vais vous dire comment faire une gelée de jus d'orange naturel. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui. Allez-y, madame, je vous écoute. Bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est Albert. Bienvenue, Albert. Vas-y, pose ta question. Voilà, j'aimerais savoir, quand une femme a trop d'hormones mâles, est-ce qu'il y a une plante pour traiter ça? La mousse de mer. C'est vrai que c'est un régulateur d'hormones. La mousse de mer, qui veut dire que ça soit la mousse de mer, la sargasse, le fucus ou les algues en général, sont faits pour réguler les hormones. Ah bon? La mousse de mer. Croyez-moi ce que je vous dis et vous allez voir le résultat dans une semaine. Ah bon? Eh bien oui. C'est pas beau ça? C'est merveilleux. Hein? Si je mens, vous appelez, vous dites que j'ai menti. Je peux trouver ça chez vous? Moi, mais c'est vrai qu'il faudrait qu'on en commercialise et qu'on découvre davantage là-dessus. Mais la mousse de mer, je vais vous le mélanger avec un thé rouge très agréable au goût et vous allez le boire et vous verrez. Si j'ai tort, vous me dites j'ai tort. D'accord. C'est un régulateur d'hormones. Les algues en général sont des régulateurs d'hormones, des capteurs de métaux aussi, et des destructeurs et protecteurs contre les ondes, que ce soit téléphone, que ce soit télé, ou que ce soit même les appareils ménagers que vous utilisez, vous causent aussi des problèmes de radio, problèmes de radio ou d'ondes. D'accord? Et ça dérègle les hormones. D'accord. OK. À bientôt. Au revoir. De nombreuses personnes utilisent la mousse de mer pour ses prétendus bienfaits. Alors, pour ces bienfaits, je ne dirais pas prétendus parce que j'ai 20 ans d'expérience avec les algues et je vois les bienfaits et comment ça peut vous donner une satisfaction absolument personnelle. Même cette mousse que vous voyez, la mousse de mer, devrait être utilisée par les jeunes filles qui voient leurs règles tous les mois pour pouvoir réguler leurs règles. Le plus grand problème que nous avons aux Antilles, c'est un problème de dérèglement hormonal. Nous avons plus de 90% des femmes qui souffrent de dérèglement et viennent après les hommes avec leurs problèmes de prostate. Alors, croyez-moi, consommer cette mousse est vraiment fait pour nous. Alors, certains des principaux avantages potentiels de l'utilisation de la mousse de mer peuvent inclure, bien sûr, améliorer la santé intestinale. Combien d'entre nous, aux Antilles, nous possédons ce grand problème d'intestin? Parce que les algues sont une bonne source de bactéries vivantes et de fibres qui soutiennent à la fois notre microbiote. La mousse de mer, inclue dans la nourriture, pourra améliorer votre microbiote. Vous voyez, la mousse de mer pourra améliorer votre microbiote. Alors, ce qui est bien, c'est que si le microbiote s'améliore, si vous avez les bactéries nécessaires pour pouvoir permettre la digestion superbe de la nourriture, eh bien, qu'est-ce qui va arriver? Vous perdrez plus facilement votre poids et votre ventre. Vous perdrez plus facilement le volume de votre ventre. Qui dit volume de votre ventre et qui dit volume de ventre des hommes cause des problèmes de prostate. Alors, messieurs, la mousse de mer, c'est aussi pour vous. Et cela vous permettra, parce que les algues et les micro-algues sont riches en fibres qui peuvent vous aider à vous sentir rassasié et à éviter de trop manger. Des études ont montré qu'on composait dans les algues appelées fucocentrine. Donc la fucocentrine, qu'est-ce qu'il fait?
Il favorise le métabolisme des graisses. Il favorise la destruction du gras que vous avez dans le ventre ou dans le corps. Il détruit aussi le gras qui reste stocké dans le ventre, qui dérègle le pancréas, qui donne du diabète. Donc, je vous fais une leçon scientifique détaillée des actions nutritionnelles de la mousse des mers. Ah ben, continuons. Qu'est-ce qu'il peut faire? Qui dit avoir moins de gras dans l'intestin, avoir des bactéries superbes, qui veut dire améliorer mon microbiote? Qu'est-ce qui va arriver alors? Ce qui arrivera, c'est que votre rythme cardiaque va s'améliorer. Le rythme cardiaque va s'améliorer puisque l'algue, vous voyez, chaque chose s'enchaîne, c'est mathématique. Alors, la santé de l'intestin qui améliore le microbiote en donnant de bonnes bactéries équivaut à vous aider à digérer correctement, à dévider le côlon, à éviter la constipation et à permettre d'avoir un ventre plat et non pas un énorme ventre parce qu'il est rempli encore de stockage de nourriture non digérée, vous permettra bien sûr par le fucocentrine d'améliorer le métabolisme. Qui dit améliorer le métabolisme améliore le pancréas qui empêche le diabète de prendre place. Et de là, qui dit avoir une bonne digestion, qui dit améliorer le métabolisme, suivra aussi la santé de votre cœur. Alors, voyez-vous, quelle est la nécessité de consommer les algues, l'algue en général? Il est important aux Antilles de faire reconnaître la nécessité absolue dans notre nourriture d'ajouter des algues. Maintenant, comme je vous ai expliqué, les algues, qui veut dire la cimos ou la mousse des mers, vous permettra aussi, comme on a dit, d'améliorer la glycémie, qui donc permet aussi ce qui est extraordinaire avec les algues ou le cimos, ok, qui va vous permettre aussi. Alors, y a-t-il quelqu'un en ligne? On va quand même, voilà, c'est vrai que quand la chanson commence de parler de plantes, je ne m'arrête plus. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Allô? Oui, allô, vas-y, on t'écoute. Allô, bonjour. Excusez-moi, je voudrais savoir pour la constipation. Justement, j'ai ma mère qui est constipée. Qu'est-ce que je puisse lui donner? Comme on a dit, vous pouvez venir, on va vous donner un anti-inflammatoire, bien sûr, pour enlever l'inflammation. Et il va apprendre l'habitude de consommer des algues qui permet de donner une meilleure digestion. Mais vous avez aussi le casse. Donc, vous pouvez faire casse. Vous connaissez le casse? Oui, oui. Alors, un morceau de casse, écrasé à faire bouillir. Ah, c'est difficile. Ajoutez un petit morceau d'algue. Oui, ajoutez un petit morceau de cimos. Un petit morceau de cimos. Là? Oui, le cimos, l'algue, voilà. Vous ajoutez un petit morceau. Et donc, et vous pouvez aussi ajouter une cuillère à café d'huile d'olive. Ah, d'accord, d'accord. Et donc, ça vous permettra d'aller mieux à la selle. D'accord. Alors, le casse et le... Le casse, un morceau de cimos, de mousse de mer. Là, Comment? Ce que vous montrez là. Oui, les algues. Ça s'appelle mousse de mer. D'accord. OK. Comment on fait le casse alors? Parce que c'est difficile. Alors, le casse, il suffit de casser avec un marteau, un petit morceau. Oui, je sais, mais pour faire chaque petit machin sorti, c'est pas facile. Non, t'occupe pas, mets-le en entier. Ah, tu casses un petit morceau, tu casses avec le marteau, oui. Et tu mets en entier avec un peu de cimos et un peu d'huile d'olive. Et puis, je laisse ça tremper alors. Ah, bouillir quand même, hein? Je fais bouillir. Je fais bouillir et je consomme, et je le bois en tisane. Eh bien, d'accord. Eh bien, je te remercie beaucoup, alors. Oui, elle peut faire aussi après les repas. D'accord. OK. Il n'y a pas de problème. Merci, au revoir. Au revoir. Et donc, pour continuer encore les bienfaits merveilleux des algues, de la mousse de mer, avec expérience à l'appui, on utilise la mousse de mer pour la fertilité.
On utilise les algues pour la fertilité. Croyez-moi bien, c'est important. Vous savez, le gouvernement peut lancer ce qu'il veut. Ils ont le droit de faire comme ils veulent. Mais vous devez aussi savoir, s'il n'y a pas de gardien, il y aura but. Alors, essayez d'être de bons gardiens de votre corps afin qu'il n'y ait pas de but. Parce que la plupart des jeunes filles aujourd'hui ont un vrai problème d'hormones. Et je vous assure que s'ils ne prennent pas l'habitude de consommer des algues, ces jeunes filles auront des difficultés pour avoir des enfants. Parce que les algues, c'est la réponse à la fertilité et la fécondité. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, essaie de parler fort. Vas-y, on t'écoute. Oui, voilà. Je voulais te dire que j'ai trouvé... Je baisse la télé, hein? Allô? La télé, tu as raison. Oui, j'ai baissé. Merci. Ça Non, va? était franchement. Alors, ça va? Oui, ça va, merci. Vas-y. Oui, je t'ai dit, j'ai fini par trouver la feuille bleue. Ah, tu as trouvé la fleur bleue? Oui, mais est-ce qu'on utilise la feuille? Non, je n'utilise pas la feuille, tu utilises la fleur. Ah, d'accord. Alors, comme je voulais faire le sirop, j'ai dit j'ajoute un peu de feuilles là-dedans, non? Non. Non, Tu fais que la fleur. Oui, d'accord. Et Ouais. donc, dedans, tu peux mettre la sargasse si tu veux faire la gelée pour que ça te dure plus longtemps. Ou bien le cimos, Oui, aussi. le cimos, le cimos. D'accord, d'accord. Qu'est-ce que je voulais te dire? J'ai un mahogany qui est tombé près de chez moi. Ah. Oui. Alors, est-ce que ce sont les fruits allongés, ovales? Est-ce que c'est bon? Oui, tu peux consommer les fruits. Oui, mais comment on le fait? On l'ouvre et puis qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, tu gardes ce qu'il y a en dedans. Et puis tu mets dans quoi? Oui, mais tu peux faire de la confiture, tu peux le consommer. Hein? Ah bon? Ah. Oui. Donc c'est le modèle ovale, c'est pas le modèle rond, hein? C'est le modèle ovale plutôt que je constate qu'il mange. Ah, d'accord. C'est plus l'ovale. Ah, d'accord. Donc, c'est tombé près de Si chez jamais moi. tu as des feuilles, tu peux m'en amener. Si jamais, c'est pas. Bon, ben, je vais prendre pour toi et je vais t'emmener ça. D'accord. Oui, ok, ben à bientôt. À bientôt, ma belle. Oui, merci. Allez, au revoir. Alors, et là, je vous assure qu'en consommant davantage d'algues, vous aurez des enfants beaucoup plus fertiles et qui souffriront moins de règles douloureuses ou d'endométriose. Écoutez-moi, je vous dis quelque chose. Comme je vais dire, je vous dévoile mes secrets. Puisque tôt ou tard, il faudrait bien s'en aller. Je préfère vous le dévoiler pour la génération future. Enseignez à vos enfants à consommer davantage d'algues. Vous aurez des enfants beaucoup moins de problèmes, ils seront plus féconds, plus fertiles. Et puis, vous aurez des enfants qui souffriront moins de règles douloureuses. Puisque vous aurez réglé leurs hormones. Qu'est-ce qui cause des problèmes de règles douloureuses? C'est souvent ce problème d'ostrogène. Trop d'ostrogène dans la nourriture, dans les œufs, dans le fromage, dans le riz, dans les pâtes, dans le pain. Il y a de l'ostrogène dans la viande. Il y a de l'ostrogène. On en trouve presque partout de l'ostrogène. Même dans les légumes, pour les grossir davantage, on met de l'ostrogène. Alors, pour pouvoir avoir... Et l'ostrogène rend infertile. L'ostrogène rend infertile. Donc, ces jeunes filles et ces enfants qui viennent, prenez l'habitude de leur faire parfois un petit jus de cimos ou un jus d'algue. Vous faites le jus, vous prenez pas beaucoup, juste un petit morceau. Vous faites bouillir. Et donc, faites bouillir si vous voulez mettre du jus de pomme, jus d'orange, jus d'ananas, jus de fleurs bleues, jus d'hibiscus, c'est tout ce que vous voulez. Vous mélangez le cimos avec ses fleurs et vous prenez, vous mettez au réfrigérateur et vous avez une superbe gelée qui va durer des jours durant où les enfants pourront prendre chaque fois à 4 heures un peu de gelée et vous verrez, ce seront des enfants en parfaite santé. C'est vrai qu'il faudrait ralentir sur les jus, prenez plus de gelée en ajoutant du cimos pour l'épaissir ou la rendre gelée et comme ça, vous aurez des enfants en meilleure santé. Je vous assure que les études qui ont été faites sur les animaux, sur les animaux, je vous assure, donnent un très bon résultat puisque la mousse de mer
peut entraîner une hypo, bien sûr, si vous en consommez trop, mais quand on le fait avec du jus, c'est vrai qu'il peut descendre la thyroïde si vous en abusez. Parce que je vous assure que les Chinois, eux, ils mangent des algues, ils en mangent après les repas ou bien ils font une soupe d'algues parce qu'ils savent que l'algue est important. Quand vous souffrez d'hypothyroïdie, qui veut dire que vous avez gonflé, que la thyroïde aussi produit trop, pas assez de calcium, vous en faites avec le CIMOS, il va permettre d'améliorer votre thyroïde. Hein? Si vous êtes un hypothyroïde, bien sûr, ce sont des algues pour l'hypothyroïde. Comme pour les vertus, la valeur nutritionnelle de la mousse de mer peut varier considérablement, ce qui rend difficile le savoir exact de ce qui contient et en quelle quantité. Mais une grande partie de la teneur en micronutriments et en acides gras des légumes de la mer dépend de l'environnement dans lequel ils poussent. Donc à la Dominique, vous en trouvez bien sûr en quantité, mais si vous souffrez d'hypothyroïde, c'est parfait. Si vous souffrez d'hyperthyroïde, ce ne sera pas parfait pour vous. En hypothyroïde, c'est bon, ça règle très bien la thyroïde, mais en hyperthyroïde, il n'en faut pas en consommer, il faut voir le médecin. Pourtant, le risque de toxicité semble faible. Une étude a examiné les 20 métaux lourds dans 8 types d'algues dans les eaux d'Europe et d'Asie et les chercheurs ont constaté que les quantités de métaux lourds ne possédaient pas de risque grave pour la santé. Quand on vous dit de ne pas manger de sargasse, et quand on vous dit de ne pas utiliser la sargasse parce qu'il détient et il retient des métaux lourds qui pourraient jusqu'à maintenant vous détruire, moi je vais vous dire franchement, jusqu'à maintenant on n'a pas trouvé suffisamment qui pourra tuer l'être humain. Mais si vous en doutez, parce qu'il faut toujours attendre que l'Europe nous vienne en aide pour pouvoir dire la vérité, si vous en doutez, prenez des bains d'algues. Apprenez à prendre des bains d'algues. Apprenez à prendre des bains de siège de sargasse. Il y a quelqu'un en ligne? Oui, excusez-nous. Allez-y. Allez-y, monsieur, posez votre question. Oui, allô? Oui. Allez-y. Oui, allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Allez-y, posez la question. Alors, je voulais vous dire, je suis un jeune et... Bonjour. Bonjour, je vous écoute. Éteignez la télé. Oui. Éteignez la télé, hein? Allô? C'est la télé. Oui, c'est la télé. Bonjour. Éteindre la télé. Oui, alors, je vous dis, je suis un jeune de 25 ans. Et je voulais savoir qu'est-ce que je peux prendre comme plante qui peut nettoyer mon sang et nettoyer mes poumons. Alors, vous avez le thé oxygène spécialement fait pour les poumons pour bien le nettoyer. Et pour nettoyer le sang, vous avez le thé pureté qui est fait pour nettoyer le sang. D'accord. Je voulais savoir, est-ce que c'est du thé à prendre régulièrement ou bien c'est un traitement ou bien c'est quelque chose, c'est quoi exactement? Un être humain doit boire 7 tasses de thé tous les jours. D'accord. Donc tous les jours, un humain doit se nettoyer puisque tous les jours, il retient 70 grammes de déchets dans le corps. Ok, d'accord. D'accord? D'accord. Merci, vous êtes situé où exactement? Zac de Rivière-Roche. Et le nom de l'entreprise, c'est les Tisanes d'Agatha. Eh bien, d'accord. Eh bien, je vous remercie beaucoup. OK. Bonne journée. Au revoir. Merci de rien. Alors, comme je vous ai expliqué, on peut aussi utiliser les algues ou la mousse de mer dans les smoothies aussi, dans d'autres aliments et d'autres boissons, ou quand vous faites des pots au feu, des gelées, vous pouvez même mettre dans les gâteaux. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec la mousse de mer à consommer. Vous pouvez aussi le mettre dans la nourriture. Vous pouvez consommer des niveaux élevés d'iode ou de métaux. Bien sûr, cependant, sa composition nutrition peut varier et en le consommant en grande quantité, il faut aussi bien les laver. Bien le laver. OK? La sargasse ou bien la mousse de mer doit être
bien laver. Et si vous pouvez aussi faire bouillir en premier lieu, par exemple, la sargasse, si vous voulez le consommer, vous lavez bien, vous faites bouillir, vous jetez la première eau, et après, vous pouvez mettre à sécher, et ce sera consommable. Mais il y a des gens qui n'arrivent pas à le faire. Les fucus, par exemple, les fucus arrivent aux Antilles remplis d'eau parce que les appareils n'arrivent pas à sécher. Alors, vous voyez comme on a fait sécher celui-là, il est sec, il n'y a rien, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'humidité. Et c'est une algue qui épaissit super bien tout ce qui est mousse. Si vous faites une mousse et vous pouvez l'épaissir, vous faites bouillir et vous ajoutez un peu de mousse qui va épaissir et comme ça vous faites un super dessert. OK? Vous préparez un gel de mousse de mer, trempez simplement la mousse de mer crue dans l'eau pendant une nuit, mais moi je ne le fais pas tremper. Je mets directement, je fais bouillir, je mets de la cannelle, de la muscade, de la vanille, de l'essence de noyau. Et puis après, je mélange le parfum que je veux. Si je veux mettre du jus d'orange, si je veux mettre du jus d'ananas, je mélange avec. Je fais bouillir un tout petit peu. Et après, je mets au réfrigérateur. Et voilà, et c'est bon. Autrement, si vous voulez boire votre jus épais, vous n'avez pas besoin de mettre au réfrigérateur. Mettez un petit morceau de mousse de mer. Vous ajoutez votre jus et comme ça, vous aurez un jus plus épais. Alors, et mélangez-le avec de l'eau nouvelle jusqu'à consistance lisse. Transférez-le dans un récipient, bien sûr, si vous voulez que ça soit gelé. Donc, vous faites pareil avec vos sauces. Si vous voulez conserver vos sauces, vous pouvez faire pareil. Mettez un peu de gel et de cimos dedans. Vous mettez un peu de cimos et vous aurez une sauce épaisse que vous pouvez mieux consommer au lieu que ça soit trop liquide. Alors, vous voyez, au lieu d'ajouter du sel, pour ce qui est de la sargasse, si vous voulez consommer, au lieu d'ajouter du sel, vous pouvez ajouter un morceau de sargasse dans la nourriture, ce qui va vous donner une meilleure eau au iode que le sel en lui-même. Parce que vous pouvez aussi assaisonner la viande en ajoutant un peu de sargasse dedans, vous laissez tremper et vous cuisinez votre viande, vous aurez le sel nécessaire. Alors, les viandes et qui satisfait tant les palpés, vous pouvez aussi, il y a un grand choix d'algues en magasin d'alimentation biologique tels que laitue de mer, wakame, vous le connaissez, dulce, vous connaissez, nori, aramé, kombu royal, et tout cela, vous les connaissez. Ce sont des algues que vous trouvez en mésodiététique que vous pouvez utiliser. Maintenant, je vais vous dire les sels minéraux que contiennent les algues. Pourquoi il faut consommer des algues et que sont les sels minéraux que détient l'algue. Les sels minéraux qu'elles contiennent sont très assimilés par l'organisme. Alors, les oligoéléments, les moins connus, se trouvent aussi dans les algues. Mais on a l'antimoine, on a le cérium, tout ça, ce sont des sels. Vous avez le chrome, vous avez le cobalt, vous avez le silicium, excellent pour la peau, le strontium, le vanadium. Chaque algue comporte sa spécificité. Par exemple, les algues vertes sont très riches en calcium. C'est certainement la raison de bonne santé osseuse. Donc, vous avez le wakame qui est rempli qui est riche en calcium. C'est celui que souvent que les Asiatiques utilisent et qui est excellent pour les os et qui nourrissent les poissons. C'est peu de fractures d'ostéoporose en consommant les algues vertes. Demandez en mésodiététique, si vous ne les connaissez pas, découvrez en mésodiététique les algues. Le plus rare apporte plus d'acidité aminée. Les composés de base que les légumineuses pois contiennent que 8 acides aminés essentiels, y compris le tryptophane. Mais les algues contiennent davantage d'oligoéléments et de sels minéraux excellents pour les os. Alors, messieurs, mesdames, vous voyez comment la nature est si bien faite.
si organisée, si bien faite. C'est dommage que nous avons tant d'ignorance. Il y a tant d'ignorance autour des algues et autour de ce que nous ne savons pas, nous ne connaissons pas et nous n'apprenons pas à découvrir parce que ça ne suffit toujours de si peu. Moi, on ne peut pas vivre avec peu. La nature est trop complexe pour vivre avec peu de savoir. La nature, elle est trop complexe pour vivre avec très peu de savoir. Il en faut plus, encore plus. Et chaque jour, il faut découvrir plus. Parce que quand on est couché à 60 ou 70 ans, même plutôt à mourir, je pense que c'est un manque de connaissances qui nous amène souvent à nous trouver allongés ou parfois nous n'avons pas le temps de nous occuper de nous-mêmes et donc nous ne savons pas quoi faire. Alors je dirais encore, l'algue est déconseillée quand même en cas d'hyperthyroïde. L'algue est aussi déconseillée en cas d'hyperthyroïde. Donc, celui qui maigrit beaucoup, je ne lui dirai pas d'en abuser. D'accord? Alors, bien sûr que l'algue diminue le mauvais cholestérol puisqu'il améliore le métabolisme, il améliore le microbiote. Donc, il diminue aussi les méfaits du corps. Il améliore tout simplement la santé. Alors, croyez-moi, la seule chose que je peux vous dire aujourd'hui, la seule chose que je pourrais vous dire aujourd'hui, y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui, allô? Oui, allô, 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 allô? Je ne l'entends pas. Oui, allô? Oui. Allez-y, madame, vous m'entendez? Oui, je vous entends, excusez-moi. Ah, monsieur, allez-y, parlez plus fort. Et voilà, j'aimerais savoir, j'ai entendu tout à l'heure au coup. Augmentez un peu le volume du téléphone. Allez-y, monsieur. Oui, allô? Éteignez la télé, par contre, si vous voulez m'écouter. Oui, je vous écoute, là. Éteignez la télé. Allô? Éteignez la télé. La télé? La télé chez vous. Mais non, mais... Je l'entends de loin. Je vous entends. Mais je vais pas... Bon... Mais j'entends pas ce que vous me dites. Oh, Voilà, excusez-moi. Allez-y. Voilà, j'ai entendu justement beaucoup, vous parlez des algues, hein, mais j'ai entendu aussi que les algues, elles récupéraient beaucoup de chlordécone. J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Voilà. Oui, les algues récupèrent beaucoup de chlordécone, on est d'accord? C'est-à-dire, oui, voilà, c'est ça que j'ai entendu. Donc c'est ça la question. Oui. D'accord. Et que... Les ignames en récupèrent beaucoup. D'accord. Ouais. Les patates douces en récupèrent beaucoup. Oui. Les bananes aussi. Oui. La meilleure solution, jusqu'à maintenant, on n'a pas trouvé, on a trouvé, on vous a dit pour la chlordécone dans le Simons, non, parce que le Simons provient de la Dominique. La chlordécone dans le... Vous m'entendez? Oui, oui, je vous écoute. OK. Les algues, la sargasse, en général, recommençons, j'efface tout ce que j'ai dit, référons, recommençons, écoutez-moi. Éteignez-moi la télé, je m'entends dans la télé. Je m'entends. Alors, vous m'entendez? Ah, Jesus Christ, on ne peut pas communiquer. Oui, allô? Oui, allô? Alors, je disais que, en général, j'ai fait une émission sur la sargasse déjà quelque temps. En général, les algues sont souvent là pour absorber les métaux lourds, que ça soit dans la terre, que ça soit dans la mer, partout. Mais ce qui est bien, et même dans notre corps, sachant que nous avons un taux, parce que d'après les analyses que j'ai vues de certaines personnes, ils ont un taux de chlordécone dans le sang. Nous avons, je dirais aux Antilles, nous avons un taux élevé de chlordécone et nos enfants naissent aussi avec la chlordécone dans le sang. Et là, je vais vous dire, si vous cherchez davantage de connaissances sur les algues, piochez un peu plus de connaissances là-dessus
Et vous allez voir que l'algue en général sert à absorber des métaux qu'il y a dans le corps, comme l'aluminium, chlordécone, tout ce qu'il y a dans la terre qui peut détruire la terre. Si vous prenez la sargasse, qui a absorbé déjà les métaux de la mer, et vous prenez ce même sargasse que vous mettrez dans la terre pour pouvoir régénérer la terre, il va vous donner un bon rendement. Parce que son travail, c'est d'absorber, le travail des algues, c'est d'absorber les métaux lourds que nous avons dans le corps, que nous avons dans la terre, que nous avons dans l'eau, que nous avons partout. Ne croyez pas l'algue en général. Cherchez davantage une meilleure connaissance concernant la puissance des algues dans notre vie, sur notre terre, et pourquoi nos parents les utilisaient. Leur travail, c'est de détruire les métaux lourds. Le travail des algues, c'est détruire la chlordécone et de régénérer la terre. C'est le même travail qu'il fera en nous parce que nous détenons beaucoup de métaux lourds dans nos cheveux, dans notre corps, dans notre sang, dans notre cerveau, à cause de l'eau du robinet que nous buvons, qui est remplie de métaux, à cause des robinets qui sont en aluminium, qui donc absorbent l'eau en passant dans ces robinets aluminium, récupèrent l'aluminium et nous le buvons et nous détenons beaucoup de métaux dans notre sang. L'algue, la sargasse, comme la mousse de mer, servira à absorber les métaux lourds que nous avons par le téléphone, par les rayons, etc., à les enlever pour nous empêcher d'être Alzheimer demain. Il faut que nos parents, nos enfants et tout le monde consomment, nous devons apprendre à consommer des algues. Seulement ceux qui sont hyperthyroïdes, s'ils viennent, je vais leur donner de quoi pour régler la thyroïde, ça va vite. Ça va bien, que si vous êtes hyperthyroïde, ce n'est pas la fin en soi, ça se règle très bien, ok? C'est comme l'hypothyroïde se règle aussi. Mais votre corps, messieurs, mesdames, vous êtes sujet à faire face à énormément de métaux tous les jours. Consommez des algues. Consommez des algues. Et cherchez à découvrir davantage de la sargasse que vous possédez devant chez vous. Apprenez à mieux connaître ce qu'on vous envoie. Découvrez. Il y a encore des secrets qui doivent être connus. Et là, je vous assure, quand vous les connaîtrez, vous allez utiliser la sargasse que vous avez autour de vous pour régénérer votre jardin et enlever les métaux qu'il y a dans vos jardins. Puisqu'il les absorbe, il sait les détruire. Leur travail, c'est de tuer les métaux qui nous environnent et qui nous détruisent. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais messieurs, mesdames, je ne dirais pas que mes paroles soient les paroles. Alléluia. Mais je vous dirai, allez faire des recherches encore. Apprenez à mieux connaître les algues. Comme ça, vous verrez les bienfaits et l'utilité absolue et nécessaire de les utiliser. Je vous souhaite super mardi et j'espère que si vous voulez de la mousse de mer, vous en trouverez chez moi. Vous en trouverez aussi en Guadeloupe. Utilisez-les. On les vend déjà en maison diététique, au supermarché. C'est un peu plus petit, mais on en trouve déjà. Mais entre gélatine et algues, je crois que je m'abonnerai aux algues, qui a beaucoup plus de valeur nutritionnelle que de la gélatine qui provient du porc. À bientôt. Allez, au revoir. Et merci de m'avoir écouté. Allez, au revoir.